Chère Belfortaine, chers Belfortains, en 2023, Belfort s'est définitivement engagé dans la ville de demain selon le projet pour lequel vous avez voté en 2020. Belfort se transforme pour réussir à relever les enjeux de notre époque. Une ville engagée pour l'environnement, une ville créatrice d'emplois et une ville plus sûre. Au premier plan des enjeux à relever, le respect de l'environnement. Ma vision de l'écologie n'est pas punitive. Je crois en l'écologie pragmatique et source de progrès pour l'ensemble de la population. C'est pour cela qu'en 2023, nous avons mis en place en faveur des habitants la distribution gratuite d'économiseurs d'eau, l'aide à l'achat pour des récupérateurs d'eau de pluie, l'aide à l'achat pour un vélo électrique. Tout cela est bon pour l'environnement, mais également pour notre porte-monnaie. À l'échelle de la ville, nous développons les pistes cyclables avec 40 km de pistes cyclables. Depuis l'été dernier, nous avons mis en circulation les premiers bus hydrogène. Nous aurons bientôt à Belfort une des plus grandes flottes de bus hydrogène de France. Nous avons inauguré le parc solaire sur l'aéroparc de Fontaine qui fournit de quoi alimenter 40% des habitants du Grand Belfort en électricité. La chaufferie au bois des Glacis réduit la facture pour les habitants du quartier et diminue le CO2 rejeté. Belfort est à la pointe en matière de développement durable, preuve en est avec le projet e-Start qui sera déployé au cœur du Technôme et servira d'exemple à la France entière en termes d'autonomie d'énergie. Je crois aussi en l'environnement pour développer notre économie. Je pense bien sûr à notre filière hydrogène et à l'entreprise Maxi, dont les travaux avancent à grands pas. Je pense aussi à Inocel et au développement d'Atlantique. Notre bilan en matière de diversification et de dynamisation de notre économie par l'hydrogène et la logistique représente 21 développements d'entreprises et plus de 2000 emplois nouveaux dans les années à venir. Belfort doit également continuer d'être de plus en plus sûr. Nous avons fait déjà beaucoup en matière de sécurité en augmentant les effectifs et les moyens matériels de notre police municipale. Nous observons de vrais résultats avec une diminution de 32% de la délinquance depuis 2019. Je veux féliciter nos policiers municipaux pour leur travail aux côtés de la police nationale lors des émeutes urbaines de l'été dernier. Nous devons leur donner encore plus de moyens pour travailler en sécurité pour notre tranquillité. Aussi, nos policiers municipaux seront équipés de lanceurs de balles de défense. En 2024, nous continuerons de travailler pour défendre vos intérêts et transformer Belfort. Le 4 mai 2024, nous inaugurerons ensemble la nouvelle place de la République qui sera un lieu végétalisé de promenade et d'attractivité. L'année 2024 sera également celle de l'extension du musée de la donation Jardot dont les travaux ont commencé. Elle placera Belfort au premier rang de la culture dans notre région. Cette nouvelle année verra aussi le début de la rénovation de la place de Franche-Comté, très attendue par ses habitants. Le 4 janvier 2024 sera ouvert le centre d'accueil des petites urgences au sein de la clinique de Lamiotte. Je sais que l'accès aux soins vous préoccupe et nous travaillons pour faciliter l'accès à des soins de qualité pour tous à Belfort. Comme vous, j'aime Belfort, j'y suis né et j'y habite. Chaque instant, mon action est guidée par Belfort. C'est un honneur et un plaisir d'être au service de notre ville et à votre service. Du fond du cœur, je vous souhaite à vous ainsi qu'à vos familles une excellente année 2024.